L'idée, c'était vraiment, dans un moment convivial, de poser territoire et de pouvoir faire des propositions politiques pour l'avenir. C'est bien l'objet aujourd'hui de notre rassemblement et c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance. Un bilan très riche et un bilan très agréable en même temps. Très agréable parce qu'on retrouve des amis et que c'est toujours agréable de se retrouver entre amis pour discuter ensemble des problèmes de notre pays. Et puis très riche parce que nous avons beaucoup échangé sur des questions majeures, sur l'avenir de la France, sur l'avenir de l'Europe. Ce mot université d'été, moi, me plaît parce que c'est vraiment des moments où on est capable librement de se faire des pas de côté, réfléchir différemment. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les paradigmes qui ont mené aux difficultés et aux catastrophes qui vont nous amener les solutions. Donc c'est dans la réinvention, dans l'imagination, évidemment, aussi une dimension un peu de bonne humeur, ce qui est le propre de la plupart des universités d'été. Pour moi, c'est toujours enrichissant. Enfin, moi, au quotidien, je parle tout le temps et tous les jours avec des étudiants. Donc, rencontrer des gens qui sont concrètement immergés dans la réalité quotidienne, c'est évidemment le plus important. C'est pratiquement un aboutissement logique et cohérent quand on enseigne, d'aller parfois aussi sur le terrain pour voir quelles sont les questions auxquelles on ne pense pas toujours et les préoccupations qu'on n'a pas à l'esprit nécessairement. On est parti sur des questions et sur des problématiques. Et la première question qui est arrivée, c'est est-ce qu'on peut encore y croire? Est-ce que les citoyens ont tendance à dire plutôt, ben voilà, c'est foutu, on fait rien? Ou est-ce qu'on se dit, on se relève les manches et on y va et on essaie justement de reconquérir la biodiversité? Est-ce qu'on essaie de construire un avenir durable pour que les générations futures puissent rêver et construire l'avenir qu'ils ont envie de vivre? Territoire, ce qui est parfait, c'est qu'on a une mixité déjà entre les élus, les non-élus, les experts. On peut travailler et discuter de façon assez large et on discute des sujets, on discute du fond. On ne parle pas politique et ça intéresse énormément les gens. Je travaille sur le sujet de la retraite depuis plus de 25 ans et donc c'est pour ça que c'était un échange intéressant de confronter donc, les idées, de voir les conséquences de la réforme que le gouvernement entend mettre en place. Et donc là-dessus, on voit qu'au sein de la famille, il y a quand même une convergence qui demeure, quelles que soient les appellations justement de cette famille. Donc j'ai été heureux, mon cher Yvan, que 10 ans plus tard, nous nous fixions cette ambition, c'est de faire partie d'un ensemble qui sera capable, dans 4 ans, d'apporter un vrai projet novateur parce qu'il aura été réfléchi et parce qu'il sera capable de proposer aux Français un autre schéma que les réflexes automatiques dans lesquels on veut les laisser.